Bonjour, donc corrigeons l'exercice 3. Dans cet exercice, on nous demande de résoudre des équations du premier degré. Alors c'est du premier degré à une inconnue, ici on a seulement du petit x, il n'y a pas de x carré, il n'y a pas d'autres inconnus y, etc. On est dans un cas relativement simple, mais c'est très important de bien connaître les méthodes pour résoudre ce type d'équations qui sont très fréquentes. Alors on commence par le petit a, notre équation c'est donc 5x plus 7 égale à 10. Résoudre une équation, c'est trouver toutes les valeurs de l'inconnu petit x qui rendent vraie cette égalité. Donc, on raisonne par équivalence, c'est-à-dire qu'on va transformer cette équation en une autre équation, mais qui a les mêmes solutions que notre équation initiale. La règle est très simple. Dans une équation, on a le droit d'ajouter un même nombre ou retrancher un même nombre à chaque membre de l'équation. Ça ne change pas l'ensemble solution de l'équation. On peut aussi multiplier par ou diviser par un même nombre non nul, ça ne change pas l'ensemble solution. Bien, donc allons-y. Ici, l'idée c'est de transformer cette équation en une équation, moi j'appelle une équation triviale, c'est-à-dire une équation de la forme x égale un nombre. Donc pour ça, on isole l'inconnu petit x dans un des membres. On va commencer par soustraire 7 à chaque membre de l'équation. Donc, directement, je soustrais 7 à gauche et je soustrais 7 à droite. Ce qui nous donne 5x est égal à 3. On n'a plus qu'à diviser de chaque membre par 5 pour isoler x, ce qui nous donne x est égal à 3 cinquièmes. Ça, attention, ce n'est pas une solution, c'est l'équation la plus simple que l'on puisse trouver, c'est-à-dire ce que j'appelle moi l'équation triviale, c'est la solution qui est évidente dans cette équation, qui est triviale, puisque la seule valeur qui rende vraie cette égalité, c'est 3 cinquièmes. La seule valeur qu'on peut donner à x qui rende vraie cette égalité, c'est 3 cinquièmes. Donc par équivalence, la seule valeur qui rende vraie l'égalité initiale, et donc qui est soit solution de l'équation initiale, c'est 3 cinquièmes. Donc on écrit grand S pour dire l'ensemble solution. Il n'y en a qu'une, c'est le nombre 3 cinquièmes qu'on écrit entre accolades, comme ceci. Voilà. Ça, c'est notre phrase-réponse écrite en langage mathématique. On passe à la deuxième équation, petit b, donc moins 4x plus 10 est égal à 3x plus 8. Donc là, la différence avec l'équation de tout à l'heure, c'est qu'il y a notre inconnu petit x qui apparaît dans chaque membre de l'équation. Donc la première chose à faire, c'est de se ramener, de faire en sorte que les x n'apparaissent que dans un membre. Donc on peut par exemple soustraire 3x à chaque membre de l'équation. Ce qui nous donne moins 4x plus 10 moins 3x est égal à 8. Puisque si je soustrais 3x au membre de droite, évidemment, ce 3x va disparaître. Et il ne va réapparaître qu'un moins 3x dans le membre de gauche. On peut ensuite réduire, moins 4x moins 3x est égal à moins 7x, plus 10 est égal à 8. Et donc regardez, on s'est ramené à une équation qui ressemble exactement au petit a, et on va pouvoir mettre en œuvre, évidemment, la même technique pour transformer cette équation en une équation triviale. Donc, on soustrait 10 à chaque membre de l'équation, donc moins 7x est égal à 8 moins 10, ce qui nous donne par équivalence moins 7x est égal à moins 2. Puis, on divise par moins 7 chaque membre de l'équation, ce qui nous donne x est égal à moins 2 sur moins 7. Autrement dit, x est égal à 2 septièmes. Règle des signes, moins par moins, plus. On a donc une seule solution qui est le nombre 2 septièmes. Et donc voilà notre ensemble solution. Terminons par la troisième équation, donc petit c. Donc c'est 4 facteur de 2x moins 1 moins 5x moins 4 égale à 0. Donc là, la différence, c'est qu'on a des groupes de parenthèses, et donc il va falloir évidemment développer le petit produit qu'on a ici, enlever les parenthèses pour pouvoir réduire, et donc ensuite isoler x. Donc là, on distribue 4 fois 2x, 8x, 4 fois moins 1, moins 4. Ici, on a l'opposé
de cette différence, on sait que ça veut dire qu'on va faire l'opposé de chacun des termes. L'opposé de 5x moins 5x, l'opposé de moins 4 plus 4. On peut ensuite réduire, 8x moins 5x est égal à 3x, moins 4 plus 4 est égal à 0. Il nous reste donc 3x égale 0, et donc il suffit de diviser, on divise par 3 de chaque membre, ça fait x est égal à 0 sur 3, c'est-à-dire x est égal à 0. On obtient donc une seule solution, c'est la valeur 0, donc grand S est égal à l'ensemble contenant uniquement 0. Et voilà pour cet exercice 3. Au revoir.